Chant de confiance au Seigneur. Ce jour-là, dans le pays de Juda, les habitants chanteront « Nous avons une ville bien défendue. Pour nous protéger, le Seigneur l'a entourée de 2 murs. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il a confiance en toi. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. Il a fait tomber ceux qui habitaient sur les hauteurs. Il a renversé la ville si bien protégée. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il l'a jetée dans la poussière. Elle sera écrasée par les gens sans importance, par les pauvres qui marcheront sur elle. Prière au Seigneur Dieu. Seigneur, le chemin de celui qui t'obéit est un chemin droit. Tu lui prépares une route bien droite. Oui, Seigneur, sur le chemin que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent à faire ce qui te plaît. Mais si on a pitié des gens mauvais, ils n'apprendront pas à faire ce qui te plaît. Même dans le pays où l'on agit bien, ils font le mal, ils ne voient pas ta grandeur, Seigneur. Seigneur, ton poing est levé pour punir, et ils ne le voient pas. Mais ils verront avec quel brûlant amour tu défends ton peuple, et ils seront couverts de honte. Ils seront dévorés par le feu préparé pour tes ennemis. Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est toi qui réalises pour nous tout ce que nous entreprenons. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est toi seul que nous honorons. Ces maîtres sont morts, ils ne revivront plus. Ils ne sont plus que des ombres, ils ne se relèveront plus. Tu as agi pour les détruire, tu as fait disparaître tout souvenir d'eux. Seigneur, tu as fait grandir notre peuple, tu as montré ta gloire, tu as fait grandir notre peuple, tu as fait reculer toutes les frontières du pays. Seigneur, dans le malheur, nous nous tournons vers toi. Quand tu punis, nous répétons des prières à voix basse. Seigneur, nous avons été devant toi comme une femme au moment d'accoucher. Elle souffre et crie de douleur. Nous aussi, nous devions donner la vie, nous avons souffert, mais nous n'avons produit que du vent. Nous n'avons pas apporté le salut à la terre, nous n'avons pas donné de nouveaux habitants au monde. Les morts revivront, et le Seigneur détruira les forces du mal. Mon peuple, tes morts revivront, ils se remettront debout. Ceux qui sont couchés dans la poussière se réveilleront et crieront de joie. Le Seigneur t'enverra une rosée de lumière, et grâce à elle, la terre fera revivre les morts. Mon peuple, rentre chez toi et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un petit moment, le temps de laisser passer la colère du Seigneur. Le Seigneur sort déjà de sa maison. Il va punir les habitants de la terre pour leurs fautes. La terre laissera voir le sang répandu. Elle ne cachera plus les gens qui ont été tués. Ce jour-là, avec sa grande épée dure et puissante, le Seigneur agira contre Léviathan, le serpent fuyant, Léviathan, le serpent plein de ruses, et il tuera ce dragon de la mer. Chant du Seigneur pour sa vigne. Ce jour-là, chantez un chant pour la vigne au vin délicieux. Moi, le Seigneur, je suis le gardien de cette vigne, je l'arrose régulièrement. Le jour et la nuit, je la garde pour que personne ne lui fasse du mal. Je ne suis plus en colère contre elle, mais si je trouve des buissons d'épines, je les combattrai et les brûlerai. Si au contraire quelqu'un se met sous ma protection, il fera la paix avec moi. Oui, il fera la paix. Le Seigneur pardonnera au peuple d'Israël. Dans les temps qui viennent, le peuple de Jacob produira des racines. Israël donnera des bourgeons et des fleurs. Il remplira le monde de ses fruits. Est-ce que le Seigneur a frappé les gens de son peuple comme il a frappé ceux qui les frappaient? Est-ce qu'il les a tués comme il a tué ceux qui les tuaient? Non, mais il les a punis en les chassant, en les envoyant en exil. Il les a balayés par son souffle violent, comme par un fort vent d'Est. Voici comment la faute de Jacob sera effacée. Voici ce que le pardon de sa faute produira. On écrasera toutes les pierres des autels, comme pour en faire de la poudre. Les poteaux sacrés et les brûles parfums ne seront plus debout. Il n'y a plus personne dans la ville bien protégée. Elle est vide et abandonnée comme un désert.
Les veaux viennent se nourrir à cet endroit. Ils s'y reposent et mangent les feuilles des buissons. Quand les branches sont sèches, elles se cassent, et des femmes viennent les brûler. Ce peuple n'a rien compris. C'est pourquoi celui qui l'a créé n'a pas pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui pardonne pas. Le retour de tous les Israélites exilés. Ce jour-là, le Seigneur battra les épis depuis le fleuve Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous, les Israélites, il vous ramassera un à un comme des épis. Ce jour-là, on fera entendre la grande corne de bélier. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie, ceux qui avaient été chassés en Égypte arriveront tous. Ils viendront se mettre à genoux devant le Seigneur, sur la montagne sainte, à Jérusalem. Déclaration de malheur contre Samarie. Quel malheur pour Samarie! Les buveurs du pays d'Éphraïm sont fiers de cette ville en forme de couronne. Sur la colline qui domine la vallée fertile, elle est magnifiquement décorée. Mais elle ressemble à des fleurs sèches sur la tête de buveurs endormis par le vin. Voici quelqu'un de fort et de puissant. C'est le Seigneur qui l'envoie. Il ressemble à un orage de grêle, à une tempête qui détruit, à de fortes pluies qui inondent tout. Avec violence, cet homme renverse tout. La ville en forme de couronne, la fierté des buveurs d'Éphraïm sera écrasée. Elles seront écrasées, les fleurs sèches qu'il a décorées magnifiquement sur la colline qui domine la vallée fertile. Samarie sera comme la première figue mûre avant la récolte. Dès que quelqu'un l'aperçoit, il la prend et la mange aussitôt. Un jour, le Seigneur de l'univers sera lui-même la magnifique couronne, le riche collier des gens de son peuple qui seront restés en vie. Il donnera un esprit de justice à ceux qui doivent rendre la justice. Il remplira de force ceux qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. Ceux qui ne veulent pas écouter se moquent d'Ésaïe. Même les prêtres et les prophètes disent n'importe quoi à cause du vin. L'alcool leur fait perdre l'équilibre. À cause de l'alcool, ils disent n'importe quoi. Ils sont troublés par le vin. L'alcool leur fait perdre l'équilibre. Ils disent n'importe quoi quand ils ont des visions. Ils ne voient pas clair quand ils rendent leur jugement. Toutes les tables sont couvertes de ce qu'ils ont vomi. Tout est sale. Ces buveurs demandent « À qui Ésaïe veut-il donner des enseignements ? À qui explique-t-il ces messages ? À des enfants qui viennent d'être sevrés ? À des bébés qui viennent de quitter le sein de leur mère ? Écoutez-le ! Be-a-ba-ba, be-o-bo-bo, de-a-da-da, de-o-do-do. Eh bien maintenant, le Seigneur va parler à ce peuple dans une langue étrangère, avec des mots qu'il ne comprendra pas. Pourtant il leur avait dit, « Ici c'est un lieu tranquille, laissez se reposer celui qui est fatigué. Ici c'est un endroit calme. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est pourquoi le Seigneur va leur dire de la même façon, « Be-a-ba-ba, be-o-bo-bo, de-a-da-da. De-o-do-do. » Alors, en marchant, ils tomberont sur le dos et ils se briseront les os. Ils seront pris au piège et faits prisonniers. Le Seigneur pose une pierre de fondation à Jérusalem. Vous, les moqueurs qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc la parole du Seigneur. Vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort, nous avons signé un accord avec le monde des morts. Quand la catastrophe arrivera, elle ne viendra pas chez nous. En effet, les mensonges sont notre abri, ce qui est faux nous sert de cachette. C'est pourquoi voici la parole du Seigneur Dieu. Je pose à Sion une pierre de fondation très dure, une pierre principale, solidement fixée. Celui qui s'appuie sur elle ne tombera pas. Le droit sera mon instrument de mesure, la justice me servira de fil à plomb. Mais la grêle emportera votre abri trompeur, l'eau inondera votre cachette, votre alliance avec la mort sera brisée, votre accord avec le monde des morts ne tiendra pas. Quand la catastrophe arrivera, elle vous écrasera. Elle passera tous les matins, le jour et la nuit. Chaque fois qu'elle passera, elle vous emportera. Quand les gens comprendront son message, ils seront morts de peur. Oui, comme le proverbe le dit, le lit sera trop petit pour se coucher dessus, la couverture sera trop étroite pour se couvrir. Le Seigneur agira comme sur la montagne de Pérasim. Il tremblera de colère comme dans la vallée de Gabaon, pour agir et pour faire son travail. Mais quelle action surprenante, quel travail bizarre! Et maintenant, arrêtez de vous moquer, sinon vos chaînes vont se resserrer davantage. Oui, le Seigneur, Dieu de l'univers, me